Notre invitée du jour de Matin Première est la chanteuse sans pays, sans langue ni passeport, Monica Pereira. Bonjour. Bonjour, merci pour cette très belle invitation. C'est la façon dont vous vous définissez d'ailleurs sur votre plaquette de communication, sans langue ni pays. Faut faire attention parce que quand on est sans passeport ici, ça peut être un peu embêtant. Faites attention quand même. Je crois que c'est embêtant un peu partout sans passeport. Hein. Oui, je disais, c'est la façon dont vous vous définissez un petit peu, sans langue, sans pays, multiculturel. Pourquoi vous vous donnez cette étiquette? Je me donne cette étiquette parce que je pense que de toute façon, aujourd'hui, le monde, il va vers ça. On regarde toute cette génération, il y a des mélanges improbables. Donc, on ne peut pas dire je suis que de ce continent ou de ce continent. Et je pense qu'il y a plein de personnes comme moi avec des mélanges. Est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que c'est pas un peu utopique? Lorsqu'on voit des murs se construire, vous savez, oui. Il y en a certains là qui sont en train d'ériger des grands murs pour se fermer, pour se cloîtrer. Tant pis pour eux, parce que ces murs-là, ils ne seront pas tellement solides. Et aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou pas, ces murs-là, à un moment donné, ils vont s'effondrer. Ils devront s'effondrer parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on regarde la société d'aujourd'hui, elle est juste extraordinaire. Et les frontières, c'est l'être humain qui veut les poser, mais on pourra pas maintenir ni ces murs ni ces frontières. Vous êtes optimiste, vous avez confiance en l'être humain? Oui, je veux être optimiste et je veux avoir confiance. J'ai envie d'avoir confiance en l'être humain. Vous êtes né en Guinée-Bissau. Exact. Il y a quelques années. Bon, il n'y a pas très longtemps. Mais aussi originaire du Cap-Vert. Et cela s'entend en musique, en tout cas sur votre album. Vous êtes arrivé à Paris depuis aussi quelques années. Comment ça se passe? Comment Monica Pereira s'est-elle immiscée dans cette capitale? C'est un voyage, on arrive avec ses valises, on les pose et puis on se laisse juste vivre. Pour ma part, c'est mes parents qui ont fait le plus gros. Et puis aujourd'hui, je me sens citoyen du monde, je me sens autant guinéenne, autant capverdienne, autant parisienne, autant française. Donc voilà, le monde n'est pas étranger, je me sens partout chez moi. Mujeres bonitas que la noten, filhos bonitos que la noten. Sangue no una curina venha, hidalgos na carmoça. Punta que guintiço, nobreza o sabio. Punta que guintiço, vai dessa o sabime. Se coração cana seta terra o irinos. Se coração cana seta terra o rancaya. Se coração cana seta terra o irinos. Se coração cana seta terra o rancaya. Terra bonito que lá não tem. Mulheres bonitas que lá não tem. Filhos bonitos que lá não tem. Sangue novo na curina veia, hidalgos na carmoça. Punta que guintiço, nobreza o sabio. Punta que guintiço, vai dessa o sabime. Se coração cana seta terra o irinos. Se coração cana seta terra o rancaya. Terra o irinos. Terra o rancaya. Terra o irinos. Terra o rancaya. Terra bonito. Terra Bonita, avec l'extrait de cet album de Monica Pereira que je montre à nos auditeurs téléspectateurs puisqu'ils nous suivent également sur la première.fr. On sent ce mélange culturel dans cet album. On sent ces influences diverses et variées. Exact. Il y a d'influences africaines, guinéennes, un peu de portugais. Et puis de toute façon, je dirais que l'Afrique en soi est une source d'inspiration. Un album intitulé Morrer do Sol, Femme du Soleil. Exactement. Est-ce que c'est avec un peu de nostalgie également que cet album est sorti, a été construit? J'ai de la nostalgie de ma grand-mère, de mes aïeux, de petites choses comme ça. Mais pas de la terre, pas de vos terres. Si, j'ai la nostalgie quand même de mes terres, de mes petites odeurs, des petites choses
qu'on fait pas attention, mais finalement, c'est là où se trouve le bonheur. Mais je crois qu'il faut avancer. Puis la nostalgie permet aussi de grandir, de se projeter vers l'avenir, quoi. Vous n'êtes pas peiné? Vous n'êtes pas en peine? Non, je suis pas en peine. Non, parce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt positive. Moi, je suis une boule de feu, mais... C'est vrai? Oui, exact, exact. Alors ça s'entend pas dans l'album. C'est langoureux. C'est un album langoureux. C'est un album très soft, très cool, très posé, très mélancolique. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit, j'étais dans cet état d'esprit. Et j'espère que, on ne parle pas du prochain, on va parler déjà de celui-ci. Donc, oui, on va déjà parler de celui-ci, parce qu'il vient de sortir quand même. Exactement, exactement. Mais à savoir que je suis de nature très vivante. Et puis sur cet album-là... Pourquoi alors cette mélancolie? Mais une agréable mélancolie. Hein. Je ne dis pas que c'est un album triste, mais on est sur des chants très langoureux. Alors, je ne comprends pas maturité, tout du portugais, tantôt etc. du caverdien, tantôt du guinéen. Non, c'est-à-dire que après mon précédent album Continue Cantando, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de me recentrer pour faire ce projet-là. Et qui dit écrire de nouveaux titres, dit aussi réflexion, dit aussi... Et puis à un âge aussi de la maturité, j'ai pas non plus 20 ans. Donc un peu de maturité et je pense que j'avais besoin de ça pour pouvoir outrepasser mes peurs, mes limites, etc. Qu'est-ce que vous racontez dans cet album? Qu'est-ce que vous avez aimé raconter en tout cas? Alors, dans cet album, je parle de différentes choses. Je ne dirais pas que c'est une autobiographie. Je parle de ma mère. Je lui dis qu'elle est la continuité de mon chemin. Elle est mon lanceuil, elle est ma bénédiction. Je parle de l'Afrique. Je parle du baobab, qui est l'arbre de la vie. Je passe par tous les états. J'ai un featuring avec Fatim Diabaté où je parle des empires qui ont existé, et pour certains qui existent encore, l'empire mandingue, Fouta Djallon, etc. Je parle de tout un tas de choses qui moi, qui vous ont construit. Exactement, et qui font partie de ma personnalité, de ma personne. C'est vraiment l'album du socle, l'album racine, on va dire. La mer, les terres... les musiques, les terres africaines, c'est un album racine. Un album qui est au tournant d'une carrière. Exact, tout à fait. Au tournant d'une carrière avec des belles collaborations. Et je suis... Alors parlons-en justement de ces collaborations. Fatim Diabaté. Une voix extraordinaire. Une voix extraordinaire, une énergie extraordinaire, une artiste vraiment hors pair. Une griot qui je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce que c'est une griot. Si, je pense un peu. Sinon, ils vont regarder. Ils vont écouter. Ils vont la voir. Voilà, déjà. Exactement. C'est un peu la mémoire de l'Afrique, les gens qui racontaient les histoires à travers des chants. Les conteurs, quoi. Exactement. Exactement. Et il y a un band autour de Monica Pereira où ce sont des éléments comme ça qu'on va puiser, qu'on va piocher à droite et à gauche. Non, il y a un band qui n'est pas simplement un band, c'est une famille. C'est une famille et je suis vachement content d'avoir fait ça avec eux. Et puis après, il y a des invités. Et oui, quoi, non? Et je dirais plutôt des invités, non, de la famille. Ça reste de la famille quand même. Le socle, les racines. Meu amor. Me aconchegar, ver meu refleto no teu olhar, ter mil razões para não deixar. Quero de qualquer jeito, não vou negar. Quero sentir teu coração. Não sei dizer não, que louca paixão. Não sei tu existir, que doce sensação. Quero que saibas que eu preciso de você. Me abraça, me beija. Sem você não sou ninguém. Você é o meu destino, minha religião. Vem-me apertar, vem-me amar. Sem você não pode ser minha canção. Vem-me falar, vem-me
relaxar, sentir meu coração se exaltar, ter mil razões para te amar. Quero de qualquer jeito, não vou negar. Quero sentir o teu coração. Não sei dizer não com louca paixão. Não sei te resistir. Que doce sensação. Quero que saibas que eu preciso de você. Me abraça-me bem. Excellent, Monica Pereira avec l'extrait de cet album. Et je voudrais encore vous faire découvrir tout à l'heure un autre extrait de cet album si on a le temps, mais on va faire vite. Quelle influence capverdienne, quelle patte il y a, je ne sais pas si dans je cet me album. trompe dans cet album. Ah oui, dans cet album en tout cas, oui. Alors, la patte qu'il y a, c'est beaucoup la guitare. Le Cap-Vert, c'est un pays D'acoustique. d'acoustique, de musique, de spontanéité, d'une énergie incroyable. Et on D'ailleurs, vous retrouve- reprenez du Césaria Evora. On reprend Saudade. du Saudade, mais pour moi, c'était quoi, juste c'était la nostalgie. Une petite c'est parenthèse, un petit clin d'œil. un petit clin d'œil, un grand clin d'œil à Césaria, à notre défunte diva. Ouais. J'imaginais pas cet album. Il y a juste une chanson hein, d'elle. C'est la chanson qui parle justement de nostalgie, de Morabeza et puis Saudade. C'était une manière de faire continuer à vivre Ouais. Césaria dans nos cœurs. Après, revisité par Abdoulaye Diabaté, de manière salsa. Un peu, Ouais, dansante. complètement. D'ailleurs, il y a une autre reprise. Oui. Il venait d'avoir 18 ans. Pourquoi? De Dalida. Il y en a que deux. Hein. Il y a Saudade et il venait, je crois, hein, j'en ai pas vu d'autres de reprises. Et cette chanson de Dalida, pourquoi? Parce que en fait, ce sont des femmes qui, pour moi, font partie de ces femmes-là solaires, des femmes du soleil, et qui, à travers leurs chansons, elles me racontaient des choses et qui me bouleversaient, qui me touchent profondément. Donc, il y a deux femmes comme ça. Il y en a plein d'autres, hein, mais ces deux-là m'émeuvent, elles me touchent. Donc, De par quoi? De par en dehors, ça va au-delà du talent artistique de Dalida et de Césaria Evora. voilà, de C'est par la leur personnalité, personnalité. de leur... Elles ont du talent, évidemment. Oui. Mais ce qu'elle racontait aussi me touchait, me touche toujours. Aujourd'hui, je suis capable d'écouter encore des chansons de Césaria, de Dalida ou d'autres artistes comme ça. Il y en a quelques-uns qui me font pleurer. Je crois qu'il n'y a pas de honte à pleurer devant une chanson qu'on trouve magnifique. Donc ces femmes-là me font cet effet-là. Quoi. Ouais. Quand et comment avez-vous cru et su que vous seriez artiste? Comment ça s'est déclenché? En fait, j'ai jamais su. Je me suis lancée comme ça. J'étais pas destinée pour ce métier, en fait, à la base. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans la musique, mais c'était un hasard totalement. D'accord, ok. Et vous faisiez quoi? Vous étiez dans quoi? vous aviez quoi comme autre passion? J'étais dans la couture. D'accord. J'étais dans la couture et dans l'écriture. De façon professionnelle. De façon professionnelle dans la couture et de façon amateur, j'adore la poésie, j'adore écrire, donc voilà. Monica Pereira est notre invitée du jour. Je voudrais juste vous faire découvrir encore cet extrait de cet album avant de se quitter. Monica Pereira, notre invitée avec cet album Morrer do Sol, cette femme du soleil que vous représentez et à qui vous rendez hommage aussi, on l'a dit, à Dalida, à Césaria Evora. Exact. Retour au pays, des concerts prévus, de la promotion en tout cas. De la promotion, on est en pleine promotion de femmes de cet album, Femmes du Soleil, Mulher do Sol.
Et on est en concert. Pour l'instant, on reste à Paris. On espère bientôt traverser les mers. Mais pour l'instant, on reste à Paris et ça se passe le 8 mars au théâtre de la Contrescarpe à 19h30. D'accord. Vous avez envie de retourner aussi, de pouvoir présenter cet album en Afrique, au Cap-Vert, c'est partout. vachement important. C'est vachement important. Quand on se dit d'ici de là et de ne pas avoir de passeport, on a envie de le présenter au monde entier. Donc voilà. Une envie, oui, j'ai plus qu'envie même. Merci beaucoup Monica Pereira d'être venue nous présenter cet album et à très bientôt. Je sais que vous travaillez déjà, puisque vous l'avez insinué sur autre chose. Exact. Qui sortira quand? Qui est prévu pour quand? Défendons déjà celui-ci, puis il y a plein d'autres surprises à venir, mais j'ai envie de défendre déjà ce beau bébé Femme du Soleil. Pour le reste, ça sera des surprises. Et rendez-vous le 8 mars prochain pour le concert que vous donnerez. Merci beaucoup pour cette belle invitation.